Bonjour. On va changer un petit peu. Enchanté. Enchantée, Catherine. Enchantée. Bon, non, c'était pour faire un échange. Donc, Mais je suis là, je suis la marraine du festival, Une c'est filleule. Chérie, qui est coach de vie, notre professeur de yoga et coach de vie également à les croyances limitantes, Catherine Tran, qui vient de faire donc son intervention. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous ont rejoints sur toutes les chaînes YouTube et Facebook. Et donc, on accueille Gilles Forgue. Voilà. Merci à vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, je suis là, c'est moi. Ok. Alors, Gilles Forgue. Bonjour. Bonjour. Naturothérapie, donc. Lui-même. Ok. Donc après le coaching, ah oui, regardez bien par là la petite caméra. Ouais, c'est la première fois, réunir du monde. C'est pas simple, c'est pas comme si on le faisait tous les jours, n'est-ce pas, les thérapeutes, les professionnels. Voilà, c'est du direct. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis, on va mélanger un petit peu, voilà, les outils, les méthodes des professionnels. Donc, alors, explique-nous, pas naturopathie, mais du coup, naturothérapeute. Est-ce que vous connaissez Cindy et Catherine? Qu'est-ce que c'est la naturothérapie? Et vous, sur le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous dit? La thérapie dans la nature. Mais avec les plantes. Non? Ouais. Oui. On brûle ou pas? Pas de minutes. Ah, moi, quand t'es à fond de feu, je suis toujours en rouge. Donc, Je vois ça. J'ai senti une sacrée chaleur. Ah, C'est une merci belle de résonance. confirmer. Naturopathie, naturothérapie. Des titres différents. La naturopathie, nous allons travailler sur l'hygiène vitalis. Justement, on va travailler avec les plantes comme l'homéopathie ou bien comme la gémothérapie ou même le magnétisme. Et en naturothérapie, nous allons pouvoir travailler sur une science un petit peu plus développée, entre guillemets, parce que le naturothérapeute a le plaisir d'être formé en ostéothérapie, en tout cas c'est mon cas, ostéothérapie, en hypnose ericksonienne, en gémothérapie, en fleurs du bac, en énergétique, dans le pendule. Et puis nous allons aussi faire de l'auriculothérapie, qui est une science extraordinaire, on travaille par l'oreille. L'oreille est la télécommande du cerveau, du système nerveux. Moi, dans ma fonction, je travaille sur beaucoup de sciences africaines d'origine égyptienne, comme la naturo, comme l'homéopathie, comme l'auriculothérapie. Même dans les stèles égyptiennes, on a trouvé des hypnothérapeutes dessinés, on a trouvé aussi des scènes de thalasso, des scènes de bien-être. Donc je travaille vraiment dans tout ce contexte naturel, donc naturo par la thérapie par la nature, en effet. Et notre rôle principal, c'est de travailler sur la cause à effet, comme on fait dans le bouddhisme d'ailleurs. Je suis bouddhiste aussi. La cause à effet, d'ailleurs, le bouddhisme se rapproche énormément de la naturothérapie et de l'hypnose. On va toujours chercher cette manière holistique d'aller vers le patient pour lui faire comprendre que finalement, ses problèmes sont ses causes personnelles et les effets qu'il en émanent viennent de ses propres causes. Et que logiquement, s'il joue sur un effet positif, la cause va sûrement disparaître. Mais c'est une manière de penser, c'est une approche, c'est ce qu'on appelle entre guillemets une approche de croyance. Donc notre rôle en tant que thérapeute au pluriel, parce que je suis un polythérapeute dans mon métier, c'est de travailler sur toutes ces croyances négatives qui font que l'individu, le patient, appelez-le comme on veut, pense qu'il est incapable d'auto-guérir. D'ailleurs, je rencontre beaucoup de patients, pas plus tard qu'hier en cabinet, où je reçois une patiente qui venait me voir pour un problème de pied. Je traite son problème, elle se lève, je vois qu'elle marche quasiment déjà mieux, elle est plus courbée. Et je lui dis alors, comment vous ressentez ce bien-être instantané? Elle me dit, mais je peux pas vous répondre maintenant, il faut que j'attende d'avoir une guérison. Je la regarde, je vous répète la question, comment vous allez mieux puisque je vois que vous marchez mieux, vous n'êtes plus courbé. La patiente me répète encore une fois, mais je vais vous rappeler dans une semaine pour vous dire si ça va mieux. Bref, elle va beaucoup mieux, mais elle refuse de le comprendre. Et peut-être que cette croyance nous a été aussi instaurée par le monde social qui fait que, avec le Big Pharma, on nous fait comprendre qu'on ne peut pas guérir autrement qu'avec des médicaments. Exactement. Mais on oublie souvent que le médicament lui-même vient de la plante. Sans plante, il n'y a pas de médicaments. Exactement. Donc la plante elle-même a ce bénéfice immédiat. Nous, aux Antilles, on prend souvent une infusion de citronnelle après manger pour digérer, et on digère parfaitement bien dans les minutes qui suivent. Donc on voit bien que la plante, elle a agi, elle n'a pas mis 24 heures ni 48 heures. C'est pour ça qu'il serait temps pour nous, humains, même les animaux, parce que nous apprenons, nous les thérapeutes, en première année de naturothérapie, le prof nous emmène souvent dans les fermes, observer les animaux, voir comment ils se comportent, avec leur propre
enfants qu'on appelle des veaux, notamment chez la vache, etc. Ou alors chez d'autres animaux, c'est là qu'on a observé le système du lait. On se demande comment ça se fait que la vache, elle donne des coups de sabot à 3 mois au veau pour lui interdire de téter. Et que nous, les humains, on continue à téter jusqu'à notre mort, sous forme de yaourt, de glace, de crème, de flan, tout ce que l'on veut. Mais peut-être qu'il y a une incidence, il y a une réalité. Si l'animal nous montre une image de ce qu'il faut faire dans sa vie, alors que lui ne va pas faire ses courses au supermarché, et se substitue à ce qu'il trouve dans la nature et dans son corps, si l'animal montre à son enfant, quelle que soit la bête, que ce soit un veau ou ce que vous voulez, qu'il faut arrêter de faire quelque chose avec son corps, notamment de venir téter la maman, comment ça se fait que nous ne prenons pas exemple sur l'animal? Donc nous, les naturopathes, naturothérapeutes, on prend toujours exemple sur la nature, la manière dont justement elle nous montre les choses, parce que la nature, elle est ancestrale, elle est là depuis des millions d'années. Elle a dû apprendre à se défendre contre les agressions de la vie, et notamment lorsqu'il y a eu tous les Big Bang qui ont fait que la nature a disparu et puis qu'elle s'est remise au goût du jour à la force des végétaux, de la fermentation et du reste. La nature nous montre qu'il se passe des choses. D'ailleurs, la nature nous a donné un très bel exemple le jour de Hiroshima. On a découvert un magnifique arbre qui a résisté à la radiation, donc au feu et au mouvement magnétique de l'énergie qui dégageait de la bombe. C'est le ginkgo biloba, qui était le seul arbre à Hiroshima à rester en vie quand tout était mort, aussi bien les végétaux que les animaux. Et on s'est rendu compte en analysant le ginkgo biloba qu'il avait une force intérieure d'auto-guérison, où lorsque le système de radioactivité s'est mis en place avec la bombe Hiroshima, il a développé une succession d'écorces au-dessus de sa propre écorce, qui va donc permettre à l'écorce primaire de brûler, mais en rajoutant d'autres écorces à l'intérieur instantanément, il protège son intérieur. Donc il va laisser brûler sa première peau, il va protéger tous les organes intérieurs. Donc ça va faire comme un serpent, après il va muer, et tout va redevenir naturellement neuf. Comme lorsqu'on perd des cheveux, qu'on se coupe les ongles et qu'ils repoussent. Donc le système de la vie avec Hiroshima nous a montré ceci, que la nature sait même se battre contre des choses que l'homme met en place pour détruire le monde entier. Il y a un arbre qui a prouvé que lui, on ne peut pas le détruire. Il est immortel. Aujourd'hui, le ginkgo biloba est servi en pharmacopée, en homéopathie, pour les problèmes de troubles de mémoire. En fin de compte, on s'est rendu compte que le ginkgo biloba ne traitait pas que la mémoire, il traite beaucoup d'autres choses. Et nous avons plein de produits naturels pendant la Seconde Guerre mondiale, pour rester sur cet exemple, qui n'est pas si loin qu'on y repense. 1940, c'est pas si loin. Au Japon, il y a eu un problème de donneurs de sang. Comment on a fait les transfusions sanguines? C'est avec l'eau de coco. Oui. Oui. Parce que le coco, il a le pH le plus propre et le plus proche du sang. Donc la nature est encore là pour sauver l'homme. C'est pas l'homme qui a inventé un plasma chimique. Et l'eau de coton aussi. Ça, je connais pas. De mer ramenée. Ah, très bien. Donc tu vois, là aussi j'apprends que la nature est encore plus puissante qu'on le croit. Et c'est donc le rôle de la naturopathie et du naturothérapeute d'emmener les patients, les êtres humains, de la naissance jusqu'à la mort, dans ce chemin de nouvelles croyances qui fait que finalement, tout est possible. Voilà. C'est facile. Voilà. Ouais. J'espère que c'est passionnant parce que moi, ça me passionne en tout moi, cas. Je trouve ça passionnant de voir dans cette... et je retrouve beaucoup aussi, par rapport au bouddhisme ou même au zazen, si tu connais, dans cette contemplation. En fait, dans les haïkus, comme dans les poèmes, on est dans cette contemplation de la nature, la contemplation du vivant. Oui. C'est là, en fait, nos meilleurs maîtres, en fait. C'est là où on apprend exactement comme tu dis, c'est là où on apprend. Et c'est passionnant parce que la vie, elle trouve toujours un moyen. La vie trouve toujours un moyen. Ah oui, la vie est notre maître. Oui. On n'a pas le choix, de toute façon. C'est ce qui nous permet de rester en vie aussi. Hein. Sans jeu de mots, c'est la vie qui nous montre ce qu'il faut faire. Et nos erreurs nous montrent aussi que dans la vie, on fait des erreurs, c'est pour mieux se reconstruire ou même mieux se rééquilibrer. Mais l'humain qui ne comprend pas qu'il peut rebondir sur ses erreurs ne va pas très loin. Donc une erreur, c'est naturel. C'est naturellement normal de faire des erreurs. Oui, c'est même des leçons. Finalement, les erreurs, maintenant, je les ai appelées des leçons. C'est que des leçons, en fait. On apprend et on choisit soit on apprend, soit on n'apprend pas. Mais effectivement, c'est des leçons. C'est des leçons de vie, justement. Des leçons de vie, car on doit rester en vie. Et c'est peut-être pour ça que ça nous donne des leçons pour rester en vie. Oui. Et c'est aussi le sens de la vie qui fait que lorsqu'on ne prend pas acte des leçons de vie, quand tu parlais de dépression tout à l'heure, on peut rentrer en dépression. Oui. La dépression est aussi une leçon de vie, Oui, qui nous remet en question à savoir, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident et d'autres qui ne se suicident pas. Oui. Ceux qui se suicident sont ceux qui lâchent prise, qui lâchent pas prise, je veux dire, sur l'événement, et qui les marquent à tel point que ça les détruit.
et qu'ils arrêtent de s'aimer. Alors que si on lâche prise, on va se rendre compte qu'on a une faculté de pouvoir retrouver un amour en soi qui est inné et qu'on va pouvoir cultiver, qu'on va pouvoir développer, comme a fait le ginkgo biloba, après, soi-disant, s'être laissé brûler, il s'est remis à refleurir. Et c'est un arbre millénaire. Oui. C'est ça le système de la vie finalement. Et les animaux nous le montrent tous les jours. Hein. Il faut jamais oublier qu'un animal, il n'est pas protégé par une maison. Il doit tous les jours faire face à une agressivité permanente naturelle, notamment celle de la vie et de la mort, puisqu'il peut être amené à être face tous les jours à un prédateur qui va le bouffer. Ça aussi, c'est une leçon de vie Oui. que l'humain n'a pas encore mis en place alors qu'il a eu cette historique dans sa vie. Autrefois, lorsqu'on vivait dans les forêts, on avait la même notion que les animaux, à faire attention de ne pas se faire bouffer par un prédateur. Aujourd'hui, le prédateur, c'est quoi? C'est la consommation. La consommation qui va venir intoxiquer notre mental, ou bien le prédateur, c'est les radiations, comme les bornes Wi-Fi ou autre chose. En fin de compte, l'humain aujourd'hui a mis en place une nouvelle prédation numérique, qui fait un rayonnement comme la 5G en ce moment, qui malheureusement est en train de mettre en place des choses néfastes pour notre santé. Ensuite, c'est encore une histoire de croyance, c'est aussi une histoire de culture, il faut savoir s'informer là-dessus, pour se rendre compte que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui prennent le flambeau pour dire attention à la 5G, c'est très très négatif pour la santé. Et donc ça ferait une mauvaise cause à effet, ça. On nous traite de complotistes quand on parle de la 5G comme ça. Alors moi, pour répondre au complotisme, je répondrais qu'il ne faut jamais oublier qu'Hitler appelait les résistants des complotistes. Tout à fait. Donc s'ils n'étaient pas complotistes, on serait toujours sous le joug nazi. Voilà, tout simplement. Et je pense que traiter quelqu'un de complotiste, c'est l'empêcher d'échanger. Ou alors c'est avoir peur d'une réponse qu'on ne veut pas entendre. Donc c'est un libre-échange. Je respecte. Je laisse Catherine sortir de Ouais, la je te laisse. table. Merci beaucoup. Plaisir. Et oui, et je Attendant. vais écouter aussi avec plaisir. J'espère bien. partage. Je t'écoute avec plaisir aussi. Donc, le public qui se trouve sur les chats de YouTube et du Facebook, que j'ai ici devant moi, mais allez-y, C'est moi, là. n'hésitez pas. En direct. N'hésitez pas à poser vos J'ai questions mon à clown, là. Gilles. Voilà, donc découvrez la puissance de son être intérieur à Ouais. travers peut-être l'auriculothérapie. Tu as parlé, tu Alors, pour résumer ce que tu viens de dire, découvrir la puissance de son être intérieur, moi je dirais tout simplement par l'auto-guérison permanente. l'auto-guérison. Parce que je travaille comme beaucoup de thérapeutes, hein, même toi tu le fais aussi, on travaille sur l'auto-guérison du corps, de l'esprit, des cellules, de tout ce qui est en nous. Cet être vivant qui a ce pouvoir de se régénérer en permanence. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des cheveux et des ongles, mais ça va à d'autres niveaux intérieurs, notamment au niveau digestif. C'est pour ça qu'on parle des probiotiques aujourd'hui, beaucoup en homéopathie. Le probiotique permet justement de régénérer le corps digestif. C'est un être vivant, une probiotique, hein, sinon il ne pourrait pas être actif s'il était mort. Donc notre vie est fondée que sur l'auto-guérison. Et mon rôle dans mon métier, c'est de travailler là-dessus et de donner ce chemin de compréhension dans la vie et de former les gens à cette auto-guérison permanente qui est quotidienne. Hein. Quand je me réveille le matin, je dois penser à mon auto-guérison par le sourire, par la mise en place d'un objectif personnel, la mise en place d'une faculté d'aller de mieux en mieux, même si j'ai mal, une faculté de penser positif, même si je suis négatif. Les gens me disent souvent « Ah, c'est facile à dire, vous avez la formation », mais je leur rappelle que je suis aussi un être humain. Donc, ce que je raconte sont peut-être aussi des histoires de vie que j'ai vécues, mais c'est aussi un principe fondamental que la vie est une auto-guérison permanente qui fait que pour rester en vie, il faut être en bonne santé, tout simplement. Et oui, bonne santé. Ah oui, oui, bonne santé. Bonne santé mentale. Et tout à l'heure, elle parlait, il y a une demi-heure, elle parlait des cancers, tout ça, justement, mais les cancers viennent de cette mauvaise prise de position qu'on a dans notre vie. Les cancers sont souvent des messages d'alerte, comme je dis à mes patients. On apprend dans nos formations homéopathiques et aussi en naturopathie que le cancer, lorsqu'il s'installe, c'est une alarme. C'est comme lorsqu'un voleur entre chez vous et qu'une alarme se met à sonner. Cette alarme est une résonance pour dire « fais attention, on est en train de cambrioler chez toi ». Le cancer, ce sera le cambriolage de ton être intérieur. C'est une manière aussi de se dire « remettons en question, tu peux t'en sortir ». C'est pour ça qu'il y a des gens qui guérissent des cancers et d'autres qui n'en guérissent pas, sans chimio, sans jouer là-dessus non plus. Il y a Mitessa Concept qui nous dit donc avec la naturopathie, tout vaccin est inutile. Alors, le vaccin, déjà, vous avez compris qu'il faut plusieurs années de recul. Alors,
il faut jamais oublier que pendant des siècles, il y a eu toujours des maladies. Il n'y avait pas de vaccin. En Afrique, notamment, pour parler du paludisme, on a créé un vaccin pour se soigner de paludisme qu'on appelle aussi la malaria. Et pourtant, les Africains, depuis des siècles, utilisent le quinqueliba, par exemple, ou bien le moringa, ou la fleur de papaye, comme on fait en ayurvédique, pour soigner justement, que ce soit la dengue, le chikungunya ou le paludisme. Et ça marche très très bien. Moi, en cabinet, je traite en moins de 2 heures de temps, montre en main ces problèmes-là qu'on appelle dengue, chikungunya, ou même le Covid, avec même de l'argent colloïdal, qui lui fait ses preuves depuis plus de milliers d'années aussi. Qu'est-ce que l'argent colloïdal, pour ceux qui ne connaissent pas? L'argent colloïdal, ce sont des substances d'argent qui sont récupérées via de l'eau distillée. C'est une sorte d'électrolyse que l'on met en place avec des véritables... Alors, on a argent colloïdal, on a cuivre colloïdal, on a or colloïdal. Ce sont 3 substances qui existent, qui ont été inventées par les curés à l'époque. Les curés ont inventé beaucoup de choses, pas que le rhum, n'est-ce pas, monsieur là-bas? Je vous vois de là-bas. Et ce sont ces substances qui ont été inventées à une époque où il y avait déjà beaucoup de maladies. D'ailleurs, pour faire court, les bourgeois mangeaient avec des couverts en argent pour permettre à l'argent colloïdal de se développer naturellement dans les papilles gustatives, grâce à la salive. Parce que le contact de l'argent dans le corps permet de se battre contre tous les virus et les infections. Donc l'homme, notamment les curés à l'époque, ont eu l'idée de développer ce substrat d'argent avec de l'eau distillée, récupérée par un système d'électrolyse, ces microparticules d'argent que l'on va boire. C'est comme de l'eau minérale. Et ça a un effet très, très puissant. Moi, je l'ai testé pour plusieurs maladies que j'ai eues personnellement, que ce soit la dengue, chikungunya, palu, qui m'ont guéri en moins de 2 heures du temps. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 6 mois, j'ai contracté la dengue, où j'ai perdu 8 kilos en une semaine. En 2 heures de temps, quand je me suis mis à boire mon argent colloïdal, que j'avais oublié que j'avais en plus à la maison, parce que j'étais dans un état tellement lamentable, que quand j'ai repris mes esprits, je dis tiens, je vais me faire une petite cure d'argent. Et ça marchait tout de suite. Quand je suis parti en Afrique, ça m'a fait pareil. J'ai fait une crise de palu. Je me suis soigné le jour même avec de l'argent colloïdal puis des feuilles de papaye, sans prendre de quinine, sans prendre de vaccin. Donc ça marche, bien sûr que ça marche, puisque des millions de gens le font, que ce soit en Inde, en Afrique, en Asie, on utilise ces pratiques-là. Maintenant, l'homme moderne a voulu inventer des produits qui permettent de guérir plus vite. Les médicaments, n'oubliez pas, sont des extraits de plantes qui sont mélangés avec d'autres substrats pour aller plus vite dans le sang, parce qu'on trouve que la plante n'agit pas assez vite. Il y a toujours un extrait de plante derrière. Donc on a tout dans la nature. Bien sûr, il faut connaître. Il faut connaître. Les remèdes rasiers locaux nous montrent que ça fonctionne aussi. Donc l'argent colloïdal, oui, je vous le conseille. Mais est-ce que, au-delà de connaître, est-ce qu'il faut y croire aussi? Parce que c'est une croyance quand même derrière ces plantes. Tu sais pourquoi je rigole? Quand vous êtes malade, vous croyez que vous êtes malade? Ah oui, voilà. Ça veut dire qu'avant d'être malade, vous pensiez que vous aviez la croyance que vous alliez tomber malade? Parce qu'en fin de compte, on ne sait jamais quand on va tomber malade. Tous ceux qui ont le cancer ne pensaient pas qu'ils l'auraient. Voilà. Je pense que je résume tout. Mais lorsqu'on a une maladie, ça vient de ce que j'appelais tout à l'heure la cause à effet. Nous sommes le réalisateur de nos mal-être. Nous sommes le metteur en scène de notre déception intérieure. Mais nous sommes aussi l'acteur de notre propre auto-guérison permanente. Et notre rôle en tant que thérapeute, c'est de montrer ce chemin aux gens. Parce que moi, comme d'autres individus lambda, avant de faire cette formation, je ne savais pas cela. Parce que ce n'est pas des choses qu'on vous apprend à l'école de l'État. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend forcément tous les jours. Ce sont des choses qui sont le chemin d'une vie personnelle ou alors une envie de découvrir quelque chose d'autre parce qu'on sort d'un mal-être médical, tout simplement. Et qu'on a envie de guérir autrement qu'avec des produits chimiques qui finalement nous font du mal. Parce que l'homme veut plus faire de business que de guérir, on réfléchit bien. Moi, je pars du principe, et je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, que si les médicaments guérissaient si bien que ça, ben finalement, je pense que beaucoup de médecins auraient fait faillite et de pharmaciens aussi. Ben oui, imaginez, pour un médicament, vous guérissez tout de suite. Quel intérêt? Ben, il n'y aura plus de clients à la pharmacie. Ben oui, il n'y a plus de clients. Si vous guérissez tout de suite de tout, on n'a plus besoin de vous soigner. Donc c'est cette logique que j'essaie de mettre en place pour tout le monde, à savoir ne faisons pas tout et n'importe quoi, réfléchissons sur ce qui nous entoure dans cette société. Et bien sûr qu'on peut se soigner différemment. Après, c'est encore une histoire de croyance. Beaucoup de gens me disent « Ah oui, j'y crois pas ». Je respecte. Il y a des gens qui croient pas en Dieu non plus, je respecte. Voilà. C'est vrai que juste avant, on a reçu les 2 coachs et juste avant, c'était Catherine Tran qui, elle, est la coach pour casser les croyances limitantes. Donc, oui, on exactement. est vraiment dans le sujet. Je suis à fond dedans aussi, c'est mon métier. On casse nos croyances limitantes et on se découvre finalement. Ah ouais. Et à travers la naturopathie, toutes les thérapies autour de la naturo en tout cas,
Il y a toute une panel de possibilités. Mais bien de se sûr, découvrir. extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est le panel qu'on a d'auto-guérison dans la vie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour creuser le sujet. On est là pour ça. C'est le festival du solstice. Donc, on est là toute la journée avec des intervenants de qualité. Donc, Gilles pourra répondre à vos questions également. Alors, pour rebondir à ce que tu viens de dire, dans l'auto-guérison, elle ne s'arrête pas qu'à mon métier. Là. On la trouve dans le yoga, on la trouve même dans le sport. Regardez cette histoire de Armstrong, celui qui a fait, on a beaucoup décrié Armstrong, le coureur cycliste qui a gagné tous ces Tours de France. Même si on sait qu'il a été dopé à la fin, il avait commencé ce challenge pour se guérir d'un cancer des testicules. Vous imaginez faire du vélo avec un cancer des testicules. Mais moi-même déjà j'ai mal. J'ai envie de me lever, de partir tellement que ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le gars, il a mis de côté sa souffrance parce qu'il avait l'objectif, c'est gagner son Tour de France et devenir le premier Américain à gagner le Tour de France. Donc même si on sait qu'il a été dopé, même si on sait qu'il a triché avec les médicaments, moi ce que je garde en mémoire, c'est qu'il a guéri de son cancer. Il a guéri de son cancer alors qu'il était en plein cancer et qu'on lui donnait pas beaucoup de chances de guérison à ce monsieur. Donc il y a plein d'exemples comme ça de vie qui nous montrent qu'il y a des gens qui guérissent. Oui, il y a des gens qui guérissent, mais parce qu'ils ont envie de guérir. Ils ont envie de guérir. Alors qu'il y en a d'autres qui sont pas dans l'envie de guérir, ils sont dans le fatalisme. C'est comme ça. Donc c'est ça qu'on appelle la croyance. Oui. Et justement, Mites Concept, merci d'être aussi active sur le chat du Festival du Solstice, du YouTube, de la chaîne YouTube Festival du Solstice. Elle dit auto-guérison, ce principe va à l'encontre de tout ce qui est diffusé au grand public. Et oui. Mais logique, c'est logique. Macron aimerait bien t'entendre. Il y a pas de, ça draine pas, on ne draine pas beaucoup d'argent à s'auto-guérir. Ben non, il n'y a aucun intérêt, voyons. Il n'y a aucun intérêt pour personne, à part pour nous. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais à notre cher ami thérapeute qui était juste avant moi, que les animaux nous ont toujours montré l'exemple. Et que le naturopathe qui veut comprendre cela, il va observer comment fonctionnent les animaux dans son monde animal. La manière dont il se guérit en allant. Comment on a découvert l'aspirine? Il y a des siècles, en observant que des animaux allaient se frotter contre un arbre qui avait un champignon qui s'appelait l'aspirine. On l'a pas découvert, c'est pas tombé du ciel, finalement. Beaucoup de découvertes, même en auriculothérapie, comme on a découvert les premiers points d'auriculothérapie. C'est un Égyptien à l'époque qui avait découvert un animal qui était couché dans un champ, immobilisé mais pas mort. Et en se rapprochant de l'oreille, il avait trouvé une épine au niveau de son oreille. En fin de compte, lorsqu'il a enlevé l'épine, il a vu l'animal se mettre debout. Il venait de découvrir le premier point de la sciatique. Tout simplement. Parce qu'une épine mal placée dans un corps peut créer beaucoup de problèmes de santé, etc., etc. Donc l'homme découvre toujours des choses en observant les animaux. Dans le cas d'iridologie, je pratique aussi l'iridologie. À l'époque, les Égyptiens, il y avait un Égyptien qui adorait les hiboux et il élevait les hiboux. Et un jour, un de ses animaux favoris, hibou, avait une patte cassée. Il s'est rendu compte que dans l'œil du côté de la patte qui était cassée, l'œil gauche, il y avait un changement de couleur à l'endroit de la patte. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on analyse l'iris, c'est comme une horloge de midi à midi. Et à chaque heure sont représentés les organes. Et ce jour-là, ce monsieur-là a découvert qu'à un certain endroit de l'œil, il y avait un changement de couleur. Et ce point de l'œil devenait finalement à terme le point de la patte de l'animal, qui devient le point de la jambe chez l'être humain aussi. On utilise donc l'iridologie et l'oculothérapie aussi bien avec les animaux qu'avec les hommes. Parce que les animaux sont très proches des hommes, n'est-ce pas? Les hommes, finalement, sont proches des animaux. Moi, je fais partie toujours du monde animal, parce qu'avant tout, on était des animaux. Ouais. Alors, j'aime bien la réponse de Mites à Concept. Et pourtant, cela est possible en libérant l'énergie cellulaire. Merci des rappels, des piqûres de rappel, sans jeu de mots. Merci des enseignements dispensés aujourd'hui. Oui, de beaux enseignements. Donc, tu approfondis un petit peu l'auriculothérapie, l'iridologie, iridologie. Oui. L'argent colloïdal, oui. Vas-y. Alors, pour approfondir l'auriculothérapie, si vous regardez bien votre oreille, d'ailleurs, tiens, moi je me suis fait mettre un petit point là, parce que j'avais mal à l'épaule. Ici, c'est le point de l'épaule. Une petite aiguille ASP, ce qu'on appelle un petit clou. L'oreille à l'envers, c'est un fœtus. Ah, intéressant ce que tu nous dis. Alors, le fœtus à l'envers, autrefois, les corsaires se perçaient l'oreille.
C'est là où vous, mesdames, vous avez la boucle d'oreille, comme les corsaires. Mais les corsaires ne se mettaient pas une boucle d'oreille pour faire très high-tech. Surtout à l'époque, il n'y a pas de high-tech. Ni pour être geek. Ils mettaient une boucle d'oreille pour voir beaucoup plus loin la nuit. Ils avaient découvert qu'en stimulant le point de l'oreille, ici, c'est le point de l'œil. Et en fin de compte, pour voir très loin, comme avec une jumelle, ils se stimulaient l'oreille en la perçant. Il est hors de question de garder une boucle d'oreille toute la journée, parce que lorsqu'on stimule un point, on stimule son nerf. De même qu'on va faire un massage pendant des heures, sinon ça sera un but antithérapeutique, on va augmenter une inflammation. On va faire un massage pendant un certain nombre de minutes, même si ça dure 1 heure ou plus, mais pas toute la journée. Et bien c'est le même principe de l'oreille, on va stimuler l'oreille en fonction de chaque point mètre. Dans l'oreille, nous avons plus de 33 points mètres. On a aussi des points adjacents. Et tous ces points vont traiter la cause à effet. Donc l'oreille, fœtus à l'envers, imaginez donc un fœtus à l'envers, la tête ici, colonne vertébrale, tac, 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 les pieds recroquevillés, tac, les mains, tac, ici les viscères. Et en fonction de cela, on a ce qu'on appelle une somatotopie. Somatotopie veut dire projection innervée du corps dans l'oreille. C'est comme si je prends le fœtus en photo et je vous le projette dans l'oreille, pap, voilà, tac, et vous allez voir ce que représente votre corps. En fonction de ce corps à l'envers, je vais pouvoir savoir quel organe est malade. Notamment, lorsque je regarde une oreille de près, je peux trouver des boursouflures, je peux trouver des changements de couleur, je peux trouver des boutons, je peux trouver l'oreille qui n'est pas du tout normale. Comme lorsqu'on regarde une langue, lorsqu'on regarde un œil, on va trouver un dysfonctionnement qui n'est pas normal. Donc, il y aura un point pathologique que l'on va pouvoir traiter. L'oculothérapie, qui est une science égyptienne, donc il y a un recul de plus de 5000 ans, c'est merveilleux. C'est beaucoup plus qu'un vaccin, n'est-ce pas? Un vaccin, c'est un maximum, 15 ans, 20 ans, 100 ans. Ben, moi, j'ai plus confiance dans quelque chose qui a plus de 5000 ans que sur quelque chose qui a 100 ans. Je sais pas pourquoi, je suis comme ça. Peut-être que j'ai pas conscience des choses qui sont récentes, mais il me faut une preuve comme quoi ça fonctionne. Hein. Le gars chez Jésus, là, il fallait tout lui prouver, là. Tu me poses une colle. Non, c'est pas grave. Il faut tout lui prouver. Ah ouais. Et... non, on sait pas dans la salle. Non, c'est ce qu'il faut. C'est Saint Thomas, non? C'est ce qui, voilà, il voit que ce qu'il croit. Voilà. Eh ben, merci pour l'information. Voilà. Donc, l'ankylothérapie, comme je disais tout à l'heure, donc il y a un Égyptien qui avait découvert cet animal et qui, en enlevant cette épine, avait donc découvert, d'après lui, ce point qui représente le point de l'asiatique. Mais on va beaucoup plus loin avec l'ankylothérapie. On va pouvoir traiter tous les symptômes de maladie en cause à effet. Et l'action est immédiate. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini le soin, vous avez déjà un soulagement ou une guérison instantanée. On n'attend pas demain, c'est quasiment instantané. Et lorsqu'elles sont des choses beaucoup plus importantes en pathologie, on va faire 3-4 séances, ou un peu plus. Notamment l'ankylothérapie, je m'en sers énormément pour fermer l'estomac, comme si j'installais un anneau gastrique virtuel, sans opération. Et je ferme l'estomac instantanément de 25-30% dès la première séance. Ça fonctionne extraordinairement bien. On cartonne facilement avec ça. On cartonne dans le sens où les gens sont beaucoup plus à l'aise. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus faim du tout, sans faire d'efforts. Ça devient magique. On a aussi le point de la cellulite. Allez essayer. Et au niveau ophtalmique, par l'oreille, je stoppe la myopie, je stoppe le strabisme, je répare les glaucomes, enfin, tous ces procédés de santé qui font que malheureusement, on va commencer à perdre la vue. Mais à part ces points nerveux, comme l'avaient découvert les corsaires, il y a donc un point de cause à effet. Si le corsaire, en simulant son avec une boucle d'oreille, il arrive à voir mieux, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose sur l'œil, parce que ce sont les nerfs. En fin de compte, l'oreille, ce sont les terminaisons nerveuses. Donc, dans ce métier-là, en tant qu'auriculothérapeute, je suis un spécialiste de toutes les terminaisons nerveuses. Okay. Je travaille aussi bien en cardio, en psychiatrie, en ophtalmo, à tous les niveaux de santé, je pourrais intervenir, car l'oreille va gérer tout votre système nerveux central. Et l'oreille est merveilleuse notamment pour travailler les dépressions, la polyarthrite, les problèmes de peau, les problèmes mentaux, etc., etc. C'est très, très, très puissant et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Que penses-tu? Ça a changé ma vie, en tout cas. Excuse-moi. Excuse-toi. Justement, on parlait de piercing, donc terminaison nerveuse, mais il y a des peuples que l'on connaît, qui soient des tribus africaines ou des tribus, on va dire, primitives, qui portent beaucoup de bijoux, de piercing. Je ne sais pas lesquels exactement, partout sur le corps. Il y a aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce qui. Qu'est-ce qu'ils font, à ton avis? Est-ce qu'il y a au-delà? Est-ce qu'il y a une certaine aussi connaissance? Bien sûr qu'il y a une connaissance culturelle, déjà. Il y a une connaissance culturelle. C'est de là que ça viendrait, en fait, tu penses? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas du tout d'où vient cette histoire de se piquer les oreilles.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a découvert un animal qui avait un point d'ortie, enfin une aiguille d'ortie dans l'oreille, et la réflexion humaine est venue de là. Ouais. Parce que l'homme a cette intelligence, justement, qui s'appelle l'intelligence, qui fait lorsqu'il voit quelque chose qui l'interpelle, il se met à chercher le pourquoi du comment. Ce qu'on appelle en médecine l'auto-guérison et la cause à effet, justement. Bien sûr qu'il y a des incidences, mais dans ma pratique auriculaire, on sait qu'on ne va pas stimuler en permanence un organe, quel qu'il soit. Encore moins avec du métal, parce qu'il y a des métaux appropriés pour chaque type de maladie, comme la médecine chinoise. L'or, le cuivre ou l'argent. Donc on ne va pas mettre n'importe quel métal à n'importe quel endroit de son corps. Et notamment, le petit point que je me suis fait faire pour soulager l'inflammation que j'ai à l'épaule, c'est quelque chose qui va rester une quinzaine, vingtaine de jours. Ensuite, il va tomber tout seul. Il ne va pas rester toute ma vie sur l'oreille. Parce qu'une fois que j'ai plus mal, j'ai plus besoin de le garder non plus. Donc le corps le libère. Quand ce clou, il est déposé sur le porc, mais il ne traverse pas, sans jeu de mots avec Noël, le porc, hein, attention. Il ne traverse pas le nerf. On n'est pas là pour déchirer ni détruire le nerf, sinon vous perdez cette fonction. Puisque tout le système vivant est nerveux. Votre cœur, les yeux et le reste. Sans nerf, il n'y a pas de vie. Donc c'est pour ça que peut-être ça fonctionne aussi bien, parce que je m'en suis que sans nerf, il n'y a pas de vie. Le fait de stimuler l'action nerveuse d'un être humain va réguler la chose. Notamment lorsqu'on n'est pas bien, on est en état dépressif, c'est toujours un état nerveux, n'est-ce pas? Lorsqu'on fait une crise de nerfs, c'est un état nerveux. Donc tout le système humain est nerveux. Le cœur, déjà, il est nerveux. Pour commencer. Et oui, le cœur nerveux. Bien, je vois, j'ai des réactions sur le chat, hein, c'est pour ça que vous me voyez pianoter. Plein d'autres, fais de la musique, vas-y. Donc on me demande déjà de tes coordonnées. Donc j'ai dit que toutes les coordonnées de tous les intervenants de cette journée sont sur le site www.festivaldusolstice.com. Vous allez cliquer sur le programme en détail, vous allez cliquer sur l'intervenant et toutes ces coordonnées sont inscrites. Mais tu peux toutefois partager tes coordonnées en direct. Avec grand plaisir, si vous avez de quoi noter, 06 96 05 40 07. 05 40 07, je suis à Fort-de-France, je m'appelle Gilles Forgue, enchanté. C'est nous qui sommes enchantés, on est très heureux en tout cas de t'accueillir pour ce festival. Je te remercie en tout cas de m'avoir invité. La première édition en digital, voilà, je suis moi aussi assez fière de ce qu'on a pu construire avec nos peu de moyens et l'engouement de tous ces intervenants de qualité. Et je vous rappelle que demain on a 4 webinaires, donc 4 webinaires pour le prix d'un, avec des auteurs conférenciers de renommée, tels que Anne Givaudan, qui est vraiment l'auteur best-seller dans tout le monde entier depuis au moins une trentaine d'années. C'était mes premiers livres quand j'étais adolescente. Incroyable de la voir en intimité demain en webinaire. Nous avons Lucien ici qui va nous parler des constellations familiales. Donc c'est aussi un peu les croyances et les programmations, mais là côté familial. Christian Duval et son voyage au cœur de l'astrologie, et Céline Joyce Doué, elle, c'est la reconnexion au soi. Donc voilà, qu'est-ce qui nous met en joie? C'est cette puissance-là intérieure de notre être et toute la partie corps physique. Donc corps physique, c'est la thérapie par les plantes ou par autre chose. Autre chose. Parce que la vie est une thérapie permanente. Donc l'irido, alors oui, l'irido. Iridologie. Logie, je vais y arriver. Les yeux, l'iris, c'est ça? C'est l'iris, exactement. Ça s'appelle un bilan de santé. Ok. Donc on voit tout à travers notre... Tout est marqué dans les yeux depuis votre naissance jusqu'à votre mort. En observant les yeux d'un nourrisson, à travers l'iris, on peut savoir quel genre de pathologie il aura déjà, ou quelle malformation, ou quel problème psychiatrique. Tout est marqué dans l'œil. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après, en suivant le patient, on va voir aussi la guérison dans l'œil. C'est-à-dire que si je trouve une pathologie aujourd'hui dans un œil, ou dans les deux, quand je revois la personne 2, 3, 4, 5, 6 mois après, je vais voir si l'orgueil atteint a été guéri ou bien si ça a empiré. Donc c'est merveilleux. Par l'iridologie, tu sais, Laetitia, j'arrive à voir des choses que des fois l'IRM ne voit pas. Qui n'est pas encore apparu dans l'IRM, mais je le vois déjà dans les yeux. Donc quand je dis ça aux gens, je dis vous devriez retourner faire une radio. On me dit mais non, mais la radio n'a rien à vous trouver. Je fais je vous conseille. Et la deuxième radio montre que il y a vraiment quelque chose. Et là j'en suis interloqué. Mais comment vous avez compris qu'il y avait quelque chose? Je ne sais pas. C'est pas moi, c'est votre œil qui parle. C'est inscrit. Votre œil est une retranscription intérieure de tout ce qui se passe en vous. C'est la carte mère. C'est la carte mère, entre autres. Comme l'oreille. Il faudrait justement, tu parlais d'enfants ou de nourrissons, du coup, qu'on puisse faire ça à la maternité ou dans des points,
des hôpitaux. En fait, il faudrait développer un petit peu ces méthodes-là dans la médecine traditionnelle. Tu connais le mot reconnaissance? Lorsque la France acceptera de reconnaître les gens qui n'ont pas fait forcément des études en France ou qui n'ont pas forcément fait des formations en université, même si l'auriculothérapie est enseignée à l'université de médecine, hein, mais il y a d'autres techniques que nous faisons tous qui ne sont pas enseignées à l'université. C'est peut-être pour ça que la France ne nous reconnaît pas. Mais le jour où la France va changer cette manière de penser, comme sur les remèdes rasiers, elle va se rendre compte que finalement, au lieu de se laisser englober par le Big Pharma et puis par d'autres croyances qui font que c'est que des systèmes de fric, ben, il y a plein de choses que votre corps peut faire naturellement. Il faut peut-être s'instruire différemment, se laisser former différemment et accepter votre ouverture d'esprit qui va vous mener dans cette guérison potentielle permanente. Parce que le corps est en guérison permanente. Hein. Vous voyez, lorsque vous vous coupez, ça cicatrise, n'est-ce pas? C'est pas le mercurochrome qui va vous cicatriser, c'est parce que vous cicatrisez déjà. Sinon, comme disait mon prof de naturo, mettez-moi un steak bien saignant, coupez-le en deux, mettez du mercurochrome et demandez-moi si ça se recolle. Non, il faut que l'organe soit vivant. Donc c'est la vie qui fait que les cellules se remettent à interagir. Alors, si je reviens un petit peu sur l'idéologie, est-ce qu'on peut masser l'œil? Bien sûr qu'on peut masser l'œil. Ah oui. Oui. C'est un peu interloqué par On fait ça en Jian Shan, en réflexologie faciale. C'est les Vietnamiens qui ont mis ça au point, avec des ustensiles, que ce soit en cuivre, que ce soit en granit, que ce soit en onyx, que ce soit en jade. On va pouvoir masser l'œil. On peut aussi le masser avec de la glace, on peut le masser avec ses doigts, toujours dans les sens comme ça. Pas plus de 5 fois chaque œil. Et on va réénergiser, comme le yin et le yang, en fait, on va remettre en place l'énergie du yin et du yang dans l'œil. Et ça marche pas que pour les rides, ça marche pas que pour le phénomène qu'on ait le bas de l'œil ici gris. Lorsque ça c'est gris, c'est que votre rein n'est pas en bonne santé quand c'est gris, là, il faut le savoir. Hein. Ce sont les points ici du rein. C'est gris, les miens? Ils sont arc-en-ciel. Pourquoi tu flippes? C'est pas de toi qu'on parle. Je vous conseille Gilles, hein, vous voyez. Ah là là. C'est bien, tu nous as fait rire ce matin. Toujours. J'ai toujours un peu mon petit humour. Donc, j'ai encore une question. Oui, vas-y. Alors, est-ce que tu reçois des patients, pour la perte de poids? Mais bien sûr, on va dire que c'est 40% de mon activité. Oui. En tant que naturopathe, en tant qu'homéo, et puis en tant aussi que hypnothérapeute et en tant qu'auriculo, puisque même en hypnose, on peut travailler là-dessus. Et en naturo, avec l'auriculo, on va justement permettre aux gens de changer leur hygiène de vie. Donc, je vais installer un plan d'hygiène de vie en indiquant, quand la personne vient me voir, le premier rendez-vous dure presque 2 heures. Je fais un bilan diététique. Je lui pose plein de questions sur sa manière de manger depuis ces 2 dernières années. Mmh. Et on doit me répondre que par oui ou par non, sans même expliquer. C'est moi après qui vais décanter ce qu'on m'a dit. De manière que ce soit le plus simple et précis possible et que les gens ne cherchent pas non plus à tergiverser. Et je pose toutes sortes de questions sur l'alimentaire que vous avez. Et à la fin de cela, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire et ne plus faire. Et vous aurez un plan diététique à suivre qui va changer votre vie, qui va même stopper certaines inflammations, qui va commencer même à vous guérir de beaucoup de vos maux. Et par la suite, va commencer un autre rendez-vous en auriculothérapie. Je vais travailler sur les points de l'oreille, travailler sur le drainage lymphatique, la mise en place du nettoyage du foie, des reins, du côlon, de la vessie, des poumons, enfin tout ce qu'on appelle les organes vitaux, n'est-ce pas? Les 5 émonctoires qui vont nous permettre de traiter cela tout de suite pour permettre au corps d'éliminer. Et on va travailler aussi bien sûr sur ce fameux point qui intéresse tous les clients et clientes, le point de l'estomac, le point de la faim. Et je suis aussi spécialiste sur les addictions. Ah oui. L'auriculothérapie, c'est le métier de l'addiction. C'est ce qu'utilise d'ailleurs Charles Nicolas à Clarac pour travailler sur cocaïne, crack, tabac, etc. Eh bien, il faut savoir que le sucre est une addiction. Comme le café, comme le chocolat, comme le sexe, comme les excès de sport, comme tout ce qui est fait que j'en ai besoin à outrance. Ça s'appelle une addiction. Ben, le point magique que j'utilise pour l'estomac est un point d'activité. J'ai d'autres points aussi qu'on utilise par l'oreille pour le tabac ou autre chose. Et puis les états de manque qui font les états de sucre, etc. Donc l'oreille, ce sont des points merveilleux. D'ailleurs, il y a même le point merveilleux dans l'oreille parmi les points maîtres, c'est pour vous dire. Ça répond à la question, j'espère. Je pense. J'entends pas la personne me répondre, puisqu'à travers les écrans, j'ai plein de questions. Alors, oui, le jeûne, est-ce que c'est indispensable selon ton avis de thérapeute?
Ben moi, je continue ma réflexion sur l'histoire de l'homme. L'homme a toujours fait des jeûnes dans sa vie, contraint ou forcé. Ah oui, c'est vrai. Et ça date pas de l'époque des Romains, hein. Ça date de bien avant, contraint ou forcé. Naturellement, tu veux Naturellement, dire, bien sans sûr. se Et il a dire aujourd'hui je jeûne. Et donc, depuis ces époques ancestraux où l'homme faisait déjà des jeûnes, il y avait des raisons et il y avait des incidences positives. Les animaux aussi font des jeûnes, de gré ou de force. Et de toute façon, ce qui est extraordinaire lorsqu'on fait un jeûne, c'est qu'on voit son corps se régénérer parce qu'il va libérer toutes ces toxines. Faire un jeûne, ça veut dire quoi si on réfléchit bien? Hormis les gens qui pensent qu'à maigrir, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que maigrir dans la vie. Il y a avant tout rester en bonne santé. Mais tu fais pas du jeûne hein, si c'est pour maigrir. Mais beaucoup de gens veulent faire du jeûne que pour ça, malheureusement. Ah bon? Ils sont omnibulés. Le jeûne, c'est avant tout se libérer de ces toxines et de ces produits chimiques intérieurs qu'on a absorbés avec les médicaments, avec l'alimentation. Lorsqu'on fait un jeûne, vous savez ce qui se passe en premier atout, dans la première semaine? C'est l'énergie de vie. On récupère une super force vitale. Les clients me disent, mais je comprends pas, j'ai une pêche. Ben oui, parce que lorsque j'arrête de m'intoxiquer au sucre, j'arrête de faire monter ma glycémie, que je sois diabétique ou pas. La glycémie, c'est quoi? C'est ça. J'ai mis en place la fatigue qui fait que, j'ai sommeil. Et je comprends pas. Il est tôt le matin, je viens de me réveiller. Ben oui. Donc oui, c'est très important de faire un jeûne. On voit même des résultats sur la vue, et notamment dans les cas de pathologie cancéreuse. Lorsqu'on fait un jeûne, ça c'est la méthode du docteur Bruss, qui permet d'autoliser les organes cancéreux, les tumeurs en fin de compte, en 40 jours. C'est une chirurgie naturelle du corps lorsqu'on fait un jeûne. Parce que les tumeurs se nourrissent de quoi? De sucre, de protéines et de mauvaises graisses. Lorsqu'on arrête donc de la nourrir, cette tumeur, elle s'autolise. Comme le four à pyrolyse, elle s'auto-détruit. Elle disparaît au bout de quelques semaines. Eh oui. Et ça existe depuis des années et des années. Comme on dit en créole, depuis non. En parlant de non, le non en créole, c'est quoi, messieurs, dames? C'est la chair de coco. La petite crème qui est à l'intérieur, là. Mais ça aussi, c'est très, très bon pour la santé. C'est très bon pour la prostate, pour les hommes. Comme l'eau de coco. Je disais tout à l'heure à notre collègue, n'est-ce pas, que pendant la guerre d'Hiroshima, on avait utilisé l'eau de coco pour remplacer le sang. Donc le coco a des vertus extraordinaires. Pas simplement que pour faire des gâteaux. L'eau de coco. Et d'ailleurs, je rebondis, l'huile de coco, c'est une huile magique au niveau oméga, au niveau antioxydante, au niveau guérison et au niveau digestif. Et elle n'est qu'à 40% de matière grasse, quand d'autres huiles sont à plus de 90%. Il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Oui, quelque chose qui est déconnecté, je pense. Si vous ne nous entendez plus, c'est normal. J'appuie sur le bouton. Est-ce que vous nous entendez? Je vais vérifier avec le téléphone, C'est le direct. Vous nous entendez? Ok, donc je continue. Merci. Ça vous prouve qu'on est en direct, vous voyez. Toujours. On n'est pas en train de tricher, là. Mais de toute façon, avec Laetitia Shangri-La, il y aura toujours des petits couacs, des petites choses qui vont se Mais passer c'est ça dans les l'holistique. directs. C'est ça l'holistique. Parce que l'holistique avec la technique, le matériel, l'internet, toutes ces choses où il y a beaucoup d'ondes qui brouillent, finalement le matériel, hein, c'est un peu comme notre corps, il peut péter à n'importe quel moment. Bref, Il peut imploser à n'importe quel moment. c'est ça. Bon. Ok, on nous dit que oui, merci. Alors, bonjour à vous. Ah oui, Yveline Lison, je vais lire un peu le chat là parce qu'on rebondit, on est avec vous. Extraordinaire tout cela, Monsieur Forgue. Soigne-t-il les acouphènes survenus depuis 5 ans? Ah, les acouphènes. Qu'est-ce que vous refusez d'entendre Voilà. Donc avant là, d'aller plus loin? Quelle vérité vous refusez d'entendre qui vient vous irriter le fond de l'oreille interne? Et une fois que vous aurez cette réponse, peut-être que l'acouphène va s'arrêter instantanément. Je plaisante pas. Instantanément. Maintenant, si on refuse d'entendre une vérité, l'acouphène va augmenter. Ben oui. C'est comme si je gratte un bobo jusqu'à qu'il saigne. Et après, j'ai une plaie, au lieu de le laisser tranquille. C'est ça l'acouphène, finalement. C'est le refus d'entendre une vérité. Parce que sinon, vous seriez né avec l'acouphène, je pense. Ensuite, bien sûr, l'acouphène, il y a 2 ordres d'acouphène. Donc, l'acouphène, je veux dire, entre guillemets, thérapeutique, que je vais récupérer par une cause à effet. Mais aussi l'acouphène qui viendra d'une histoire de vie professionnelle. Si je suis disjockey, j'aurai des acouphènes. Je vais inflammer mes oreilles. Si je suis dans le béton avec la ta-ta-ta-ta, là, j'ai oublié le nom, là, c'est qui fait la percussion sur le sol pour casser le béton, là.
je sais plus comment ça s'appelle, la machine là, qui casse le béton, vous aurez des problèmes d'acouphènes. Le bruit fait des acouphènes. Moi, je suis musicien, à une époque, je faisais de la batterie, j'ai arrêté parce que ça me créait des acouphènes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les artistes, on a des bouchons d'oreille qu'on appelle d'ailleurs acouphone. C'est marrant le nom, qui rappelle acouphène, pour baisser en décibels la puissance musicale que l'on a dans l'oreille lorsque l'on chante ou l'on joue. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, qui rentre par le trou auriculaire, qui s'appelle l'oreille, va générer une nuisance sonore. Maintenant, s'il n'y a pas ces origines accidentelles, dues à une pratique quelconque, professionnelle, musicale, ouvrière ou autre, ou même travailler dans un magasin, il y a beaucoup de bruit, créera aussi des acouphènes, hein, le brouhaha des gens de la musique du magasin. S'il n'y a pas tout ça, c'est psychothérapeutique, c'est une émotion, c'est quelque chose que je refuse d'entendre. Voire énergétique. Ou énergétique, bien sûr. Oui, un problème de chi, par exemple, oui, pourquoi pas. De toute façon, tout ce qui est énergétique, ça rebondit toujours sur des programmations, des croyances limitantes qui se forment tout simplement dans l'énergie et qui circulent ou qui ne circulent plus, en tout cas à un moment donné, sur nos corps, nos autres corps que celui du corps physique. Donc ça, tout se rejoint. C'est pour ça que je travaille beaucoup en décodage biologique aussi lorsque je fais de l'hypnose. On va chercher au plus profond depuis quand, justement, dans l'acouphène. Depuis quand a commencé votre acouphène? Je ne sais pas, mais si tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas d'acouphène, parce que lorsque je souffre de quelque chose, j'oublie pas d'où vient mon problème. Lorsque j'ai mal, quand j'arrête de me plaindre, c'est que j'ai plus mal. Si je dis que j'ai pas mal, non, c'est que j'ai pas mal. Maintenant, si je dis je ne sais pas pourquoi j'ai mal, c'est quelque part je n'ai pas mal. Parce que lorsque j'ai mal, je dois refuser d'avoir mal. Vous voyez, ces jeux de mots que je veux faire comprendre, l'acouphène, c'est ça. Qu'est-ce que je refuse d'entendre au point de me dire j'ai mal? Et qu'est-ce qui me fait mal? Donc Evelyne, donc si vous êtes basé en Martinique, Gilles Forgues est à Welcome, you're welcome, come to see me. Donc dernière petite question avant d'enchaîner avec la cuisine de Marianique, la cuisine vivante. Alors, est-ce qu'il y a des plantes pour arrêter de fumer? Parce que ça aussi, c'est comme la perte de poids, tout le monde veut arrêter de fumer. En fait, on m'avait pris pour un magicien. Vous voulez que je vous donne tous mes secrets comme ça? Non, est-ce qu'il y a des plantes Le kudzu. Le kudzu. Merveilleuse racine qui travaille sur la réparation des poumons. Donc, elle va pas simplement vous permettre d'arrêter de fumer, elle va aussi réparer votre poumon. Elle va jouer aussi sur l'alcool. Elle va baisser les envies d'alcool. Elle va travailler sur les vertiges. Elle va travailler sur les acouphènes. Elle va travailler sur les problèmes. Le kudzu, renseignez-vous, c'est une plante miraculeuse. Miraculeuse. À côté de ça, je suis aussi organothérapeute. Donc l'organothérapie, c'est quoi? C'est on va utiliser un substrat organique d'un animal proche de l'homme, qui sera le cochon ou le cheval, sur lequel on va récupérer ces substances organiques pour réparer les organes. En organothérapie, donc, en France, sans lui faire de pub, c'est le laboratoire Boiron qui utilise l'organothérapie, donc on peut commander en pharmacie des trucs Boiron. Mais venez nous voir en tant que thérapeute pour qu'on fasse cette prescription. En fonction de votre pathologie, on peut vous guérir en 4, 7 ou 9 CH. Beaucoup de symptômes. Et c'est assez puissant, aussi bien pour les yeux que pour les problèmes de tabac. Dans le tabac, vous avez le tabacoum qui marche très bien notamment. Vous avez le kudzu. Et puis, franchement, ce qui marche excessivement bien pour arrêter de fumer ou le sucre, c'est l'auriculothérapie et l'hypnose. Venez me voir. Ou venez aller voir quelqu'un d'autre qui fait le même métier que moi. Ou simplement, soyez votre propre médecin. Allez acheter ces plantes que je viens de vous dire, kudzu et tabacoum. Et vous allez observer qu'il y aura rapidement quelque chose qui va vous faire du bien. Mais il est toujours important de se faire accompagner, vous savez, parce que c'est une saloperie, la cigarette. J'arrive plus facilement les gens à faire arrêter le joint que de faire arrêter la cigarette. Pourquoi? Parce que les gens qui fument les joints, souvent, n'ont pas mis de tabac dedans. Parce que c'est la nicotine qui est le plus dangereux. C'est le goudron qui est le plus dangereux. Le goudron, on l'aura sur toute sens de CO2. Hein. Le goudron, que je fume du thym, que je fume du romarin, comme faisait Peter Tosh, ou que je fume du tabac, j'aurai du goudron. Par contre, les produits chimiques qu'il y a dans le tabac, excusez-moi, sont une saloperie. Donc ces produits chimiques-là, que ce soit le kérosène, que ce soit tout le reste, je ne vais même pas vous citer, vous serez écœurés, font que ça va vous rendre accro tout en vous détruisant. Donc lorsqu'on veut arrêter de fumer, il y a aussi une volonté, il n'y a pas de magie. Vous cherchez des plantes, mais avez-vous déjà mentalement envie d'arrêter de fumer? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce chemin-là? Ou bien est-ce que vous attendez comme une baguette magique quand vous êtes tout simplement? On peut aider quelqu'un que s'il a envie déjà pour commencer, vous savez. Donc même si la plante dont je parle, le kudzu ou autre chose, peut vous aider, si mentalement il n'y a pas une recherche de se dire je veux arrêter de fumer ou je veux arrêter ceci, dès que vous allez arrêter la plante, insidieusement, inconsciemment, votre envie reviendra. Donc il y a un travail de fond à faire. C'est pour ça que nous, les thérapeutes, on est là pour vous accompagner
dans ce chemin de cause à effet. Et la cigarette n'est pas une fin en soi, finalement. Parce que je me rends compte que en toxicomanie, toutes les personnes qui arrêtent de fumer, elles sont tellement heureuses. Elles sont débarrassées d'un mauvais ami. Elles sont débarrassées d'une dépense quotidienne financière. Et puis elles retrouvent une énergie qu'elles avaient perdue. Lorsqu'on arrête de fumer, on n'a plus besoin d'autant d'heures de sommeil. On n'a peut-être même plus besoin de faire ceci ou cela pour combler un manque, parce que l'énergie, elle est tellement intense, elle revient avec une force vitale. D'ailleurs, dans mon métier, je travaille beaucoup sur la force vitale. Et lorsqu'on arrête de fumer, on retrouve la libido et la vue. Parce que la cigarette tue la libido et la vue. Et oui, ça bouche les artères. Lorsque les artères sont bouchées, il n'y a plus rien. Eh bien, méditez sur ça, c'est très bien. Merci en tout cas à vous qui êtes sur tous les réseaux, les 2 chaînes YouTube, Laetitia Shangri-La et Festival du Solstice, ainsi que le Facebook Laetitia Shangri-La. Donc, je remercie toutes les personnes qui font des coucous, qui réagissent, voilà, qui sont avec nous, ça fait plaisir. Merci encore une fois à Gilles.